Oui, Dieu tient ses promesses. Et en ce premier dimanche de l'Avent, eh bien, il nous dit qu'au cœur des ténèbres, il apporte sa lumière. Le deuxième dimanche, il nous dira que dans un monde blessé par tant de violence et de guerre, la paix, la justice peuvent devenir notre espérance. Le troisième dimanche, ce sera la bonne nouvelle de la joie, alors que tant d'êtres humains sont pourtant désabusés et tristes. Et cette bonne nouvelle, elle est particulièrement pour les pauvres, nous dira la parole de Dieu. Et le quatrième dimanche, c'est Dieu qui tient sa promesse en envoyant l'Emmanuel, Dieu avec nous. C'est lui qui est lumière, c'est lui qui est paix et justice, c'est lui qui est joie. Alors aujourd'hui, Dieu tient ses promesses et il promet sa lumière. C'est au cœur d'un monde de ténèbres que le peuple de Dieu est appelé à être porteur de la lumière du Seigneur pour tous. On a entendu ça dans la première lecture, quand Isaïe disait que vers la montagne de la maison du Seigneur afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Oui, Dieu tient ses promesses, il n'abandonne pas aux ténèbres son peuple, pas plus d'ailleurs que toutes les nations dans leur ensemble. Qu'est-ce que c'est cette lumière? C'est d'abord la présence de Dieu avec nous. Jésus l'affirmera, « Je suis la lumière du monde ». C'est aussi le don de la foi qui nous permet de reconnaître qu'il est là avec nous, qu'il est bien vivant, qu'il n'est pas lointain. Et c'est ce don de la foi qui nous permet aussi de voir tous les événements, toutes les réalités de ce monde autrement. La foi, c'est vraiment un cadeau merveilleux que le Seigneur nous fait, qui nous permet d'être dans sa lumière. Saint Paul, dans la deuxième lecture, exhortait les chrétiens de Rome. C'est le moment, l'heure est venue de sortir de votre sommeil, rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière, disait-il. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Les armes de la lumière, en fait, c'est le Christ Jésus lui-même. Et dans ce monde qui est dur, où le mal est présent de bien des manières, l'une des caractéristiques du chrétien, c'est de rejeter les œuvres de ténèbres. Ce que nous affirmons dans notre profession de foi, en particulier à chaque fête de Pâques, où on est invité à renouveler notre profession de foi et où, avant, on nous pose la question: est-ce que pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, vous rejetez le péché? Le péché, qu'est-ce que c'est? C'est tout manque ou refus d'amour, plus ou moins grave. Le manque, c'est moins grave, le refus, ça l'est plus, soit à l'égard de Dieu, soit à l'égard de mon prochain, et qui fait que je blesse l'autre. Et il nous est demandé, est-ce que tu rejettes le péché? Est-ce que tu veux vraiment l'exclure de ta vie? La deuxième question qui est posée, c'est « rejetez-vous ce qui conduit au mal ?» C'est vrai qu'on sait très bien qu'il y a tout un processus qui se met en route et qui petit à petit nous mène de plus en plus dans le péché. Et il faut repérer les premiers signes pour ne pas nous mettre en danger, ne pas nous mettre dans une situation qui pourrait nous inciter à nous écarter du Seigneur ou de ses volontés. Il faut prendre les devants pour être fort. Et on nous demande encore, est-ce que vous rejetez Satan? Satan qui est l'auteur du péché. Vous savez, Satan qui est le menteur, celui qui essaye de nous tenter en nous faisant des promesses qu'il ne tient jamais et qui nous démolissent en plus intérieurement.
Eh bien, dans notre profession de foi, nous disons aussi que nous rejetons le péché, ce qui conduit au mal, et puis Satan. La grâce qui nous est offerte particulièrement pendant ce temps de l'Avent, c'est de pouvoir, avec l'aide du Seigneur, et particulièrement aussi du secours de son Esprit Saint, vivre plus profondément cet engagement de notre baptême. Et comment cela? Eh bien, en écoutant l'exhortation de Jésus dans l'Évangile, qui nous dit « Veillez, veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Tenez-vous prêts. » Veiller, c'est apprendre à déceler la présence du Seigneur dans nos vies, à être avec lui habituellement dans tout ce que nous faisons. C'est le meilleur moyen de ne pas être surpris par sa venue dans la gloire. Le temps de l'Avent, c'est le temps privilégié pour accueillir cette présence du Seigneur au milieu des ténèbres de ce monde. C'est des ténèbres parfois un peu pesantes, écrasantes, qui à certaines heures peuvent nous faire désespérer autant de ce monde que de l'Église. Veiller, comme nous y sommes invités en ce dimanche, c'est pourtant être à l'affût de cette présence bienveillante du Seigneur, au milieu de toutes les mauvaises nouvelles dont nous sommes sans cesse accablés. Savoir repérer la lumière au milieu des ténèbres. C'est le saint cardinal Newman qui écrivait à propos de cette invitation à veiller. Savez-vous ce que l'on ressent dans la vie courante lorsqu'on attend un ami, que l'on guette sa venue et qu'il tarde? Savez-vous ce que c'est que d'avoir un ami loin à l'étranger, d'attendre de ses nouvelles et de se demander jour après jour ce qu'il fait maintenant et s'il va bien? Veiller dans l'attente du Christ est un sentiment analogue à cela, dans la mesure où les sentiments de ce monde peuvent nous donner une image de ceux de l'autre. Il veille dans l'attente du Christ, celui qui a un cœur sensible, ouvert, accueillant, qui se tient aux aguets, ardent à le chercher et à l'honorer, qui l'attend dans tout ce qui arrive, et qui ne serait ni surpris, ni décontenancé, ni bouleversé, s'il était mis tout à coup devant le fait soudain de sa venue. Découvrir dans la vie de tous les jours la présence de celui que nous cherchons et que nous aimons. Frères et sœurs, en fait, le Seigneur est beaucoup plus présent que nous ne le réalisons habituellement. Il se cache, en particulier dans ce que beaucoup de nos frères et sœurs chrétiens vivent. Il y a des veilleurs au milieu de nous qui nous révèlent le Christ vivant aujourd'hui. Et ils sont porteurs de sa lumière. Je pense à ces juifs et ces chrétiens qui, il y a une semaine, se sont retrouvés ensemble pour célébrer la commémoration des 80 ans de la lettre du cardinal Saliège, qui a pris publiquement la défense des Juifs en prenant des risques énormes, risquant sa vie. Eh bien, juifs et chrétiens s'unissant pour défendre la personne humaine, quelle qu'elle soit, une lumière dans notre obscurité. Ce week-end a lieu la collecte de la banque alimentaire qui mobilise de très nombreux bénévoles de tous horizons, croyants ou non, dans le but d'aider les personnes en précarité à se nourrir un peu mieux. Une lumière dans notre obscurité où Jésus est présent. Je pense à ces jeunes qui chaque lundi ici préparent un repas pour les migrants avec la conférence Jeunes et avec Gaëtan, vous voyez sur cette photo, à nos paroissiens, qui en est le responsable et qui apporte une lumière dans l'obscurité
à ces jeunes désemparés. Je pense aux équipes de soins palliatifs à domicile ou à l'hôpital qui choisissent d'être auprès des personnes en fin de vie pour leur permettre d'être pleinement des vivants jusqu'au bout en faisant tout pour soulager leur souffrance. Lumière dans l'obscurité de ce monde où le Christ est présent. Je pense à tous ceux qui humblement partagent leur foi, leur amour du Christ Jésus, de ce qu'il a fait dans leur vie, sans chercher à convertir, mais simplement pour partager ce qui leur a fait tellement de bien et qui demeure si précieux dans leur vie aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, à la paroisse étudiante de Toulouse, c'est pratiquement 80 jeunes qui demandent à recevoir le baptême? Que sur notre paroisse et celle de Saint-Vincent de Paul, ce sont 40 jeunes qui se préparent à partir pour les JMJ à Lisbonne l'été prochain. Lumière dans notre obscurité, où le Christ, frères et sœurs, est vraiment présent. Alors cette lumière, il ne faut pas la garder pour nous. Cette lumière, il faut la partager. Une fois encore, cette année, nous sommes invités à vivre Noël autrement. Et comment? Eh bien, en portant la lumière à nos frères et sœurs. Et comme nous l'avons fait d'autres années, nous vous invitons à identifier autour de vous des personnes que vous pourriez inviter à la messe de Noël pour leur faire partager notre joie. Et à la fin de cette messe, si vous le voulez, vous pourrez déjà sur des petits papiers marquer des prénoms de personnes à qui vous pensez dans votre entourage, à qui vous pourriez faire signe, à qui vous pourriez apporter cette lumière. Et dans un deuxième temps, au cours de ce temps de l'Avent, nous intercéderons pour ces personnes. Nous prierons pour elles avec ferveur, pour que le Seigneur prépare leur cœur et qu'elles puissent ouvrir leur cœur à sa lumière. Et enfin, dans un troisième temps, et on vous dira au fur et à mesure les étapes, nous les inviterons, on aura des petits cartons d'invitation à notre disposition que nous pourrons transmettre pour que le jour de Noël, nous puissions partager la lumière qui nous habite et la faire partager. Veillez, frères et sœurs, cette invitation du Seigneur Jésus aujourd'hui, laissons-la retentir profondément dans notre cœur. Il s'agit de nous réjouir parce que sa bonne nouvelle nous illumine, parce qu'il tient ses promesses, qu'il est lumière dans l'obscurité de ce monde. Ayons tous ensemble la joie de partager cette lumière, de la communiquer, de la faire briller autour de nous. Amen.